Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un yoga doux qui commencera dans une assise confortable. Vous pouvez prendre une couverture si vous savez que vous avez les genoux qui sont sensibles pour pouvoir, à chaque fois que vous avez appuyé sur le genou, pouvoir avoir un petit peu plus d'épaisseur. C'est une couverture que vous pouvez aussi utiliser à la fin pendant la relaxation et peut-être dans vos assises aussi si vous aimez être un petit peu surélevé. Donc, on prend une assise, les jambes croisées, ou alors une autre si celle-ci n'est pas agréable pour vous. Puis, les mains vont venir se déposer sur les genoux, on va laisser les yeux se fermer. Et commencer en prenant une longue inspire par le nez. Et une grande expire par la bouche. Et à nouveau, une longue inspire, on laisse le ventre se gonfler, la cage thoracique s'ouvrir, la monter jusqu'au sommet de la tête. Et on vide complètement par la bouche, expire. Et on fait ça une dernière fois à son rythme. Puis en revenant à une respiration par le nez, vous voyez si vous pouvez garder une respiration longue. Comme si la respiration pouvait venir sculpter la posture depuis l'intérieur. Faire un petit peu plus d'espace, peut-être entre le bassin et les basses côtes, entre les épaules et les oreilles. Amener un petit peu d'air en chacune des vertèbres. Et en gardant le dos long, vous pouvez simplement laisser la tête se pencher vers l'avant sur votre expire. Juste la tête. Et depuis là, dessinez un grand cercle avec la tête en relâchant les tensions autour de la nuque. Là aussi lentement que vous en ressentez le besoin. Puis quand vous avez terminé dans un sens, vous pouvez repartir dans l'autre. Peut-être entrouvrir la bouche à l'arrière pour étirer l'avant de la nuque, le cou, pardon. Et depuis là, vous pouvez retrouver la verticale. Peut-être avec la sensation d'avoir la tête un petit peu plus légère au sommet de la colonne. Ici, on va laisser les épaules monter tout proche des oreilles à l'inspire. Expire, faire un grand cercle vers l'arrière. Et à nouveau, les épaules montent proche des oreilles. Et on laisse les omoplates glisser derrière le dos à l'expire. Et encore une fois. Depuis là, vous pouvez laisser les yeux s'ouvrir. Et on va amener ces cercles au niveau des hanches ici. Donc vous pouvez laisser le buste aller chercher vers l'avant à l'inspire. Puis laisser le corps partir vers l'arrière à l'expire. Toujours avec une respiration fluide. Vous pouvez aller dans un sens, puis dans l'autre. Puis laissez le reste du corps vraiment répondre au mouvement. Peut-être en bougeant un petit peu les épaules, la tête. En commençant à réveiller toute la colonne.
Et petit à petit, vous pouvez laisser ces cercles devenir de plus en plus petits. Et ça jusqu'à retrouver la verticale. Et on va inspirer, laisser les bras s'étirer en dessus de la tête. À l'expire, on laisse la main droite trouver le sol pour essayer de pencher sur le côté. Ça peut être juste la main au sol, peut-être l'avant-bras. Et on essaie de sentir les deux fesses qui pressent au sol. L'ischion gauche aussi qui presse. En inspirant, on peut remonter les deux mains au-dessus de la tête. Expire, on dépose l'autre main au sol et on va chercher loin sur le côté. Avec l'inspire, on remonte. Expire, on va ramener le menton vers le sternum, en même temps venir entrelacer les doigts derrière le dos. Avec cet entrelacement des doigts, on peut tendre les bras, chercher à ouvrir les épaules. Laissez gentiment le regard monter, sans casser dans la nuque. Et on prend encore une respiration. Et en expirant, on peut relâcher l'entrelacement des doigts. Et si vous trouvez votre propre transition pour passer à 4 pattes. Puis, de nouveau, si c'est plus agréable d'avoir un petit peu de soutien sous les genoux, mettez-vous sur votre couverture ou vous pouvez doubler votre tapis. Et on va se trouver avec les mains bien ouvertes au sol. Et ici, on va à l'inspire creuser le dos, laisser le buste s'ouvrir. Puis arrondir sur l'expire. Et à nouveau, un dos creux sur l'inspire, le buste s'ouvre. On arrondit, expire. Et on fait ça une dernière fois. Grand expire. Vous pouvez ensuite revenir dans un dos neutre, le regard au sol. On va garder la main gauche au sol, laisser le bras droit déployé vers le ciel à l'inspire. Et en expirant, on vient amener l'épaule droite au sol et le côté de la tête. Vous pouvez rester là, ouvrir la zone du haut du dos, proche de l'omoplate. Si vous voulez, le bras gauche pourrait s'étirer en dessus de la tête. Et en même temps, vous pouvez tirer la hanche gauche un petit peu vers l'arrière pour créer un peu plus de longueur dans votre flanc gauche. Et à la fin de l'expire, la main gauche peut revenir proche du visage. On peut presser dans cette main, déployer bras droit vers le ciel, une longue inspire. Et on expire, on dépose, main droite au sol. On fait la même chose de l'autre côté, le bras gauche se déploie vers le ciel, inspire. Ici, on vient glisser le bras gauche sous le droit, l'omoplate se dépose au sol. Essayez l'épaule, d'amener l'épaule le plus possible au milieu de votre tapis. Et depuis là, on peut laisser le bras droit s'étirer vers l'avant, toujours la main en contact avec le sol ou peut-être les bouts des doigts. La hanche droite qui tire un petit peu vers l'arrière. Et encore pour une longue respiration. Et on va ensuite laisser la main droite revenir proche du visage. Presser dans cette main, déployer bras gauche vers le ciel, longue inspire. Et on dépose main gauche au sol. Depuis là, avec toujours les mains bien ouvertes, on va crocher les orteils et laisser les genoux levés quelques centimètres hors du sol. Essayez d'aspirer le nombril contre la colonne. Et restez ici pour 2 respirations profondes. Les bras sont tendus. Et depuis là, vous pouvez peu à peu laisser les fesses reculer vers les talons. Puis commencez à tendre les jambes pour trouver un chien tête en bas avec les ischions qui vont chercher vers le plafond. La tête est lourde. Et on peut, si c'est agréable, marcher un petit peu sur place, plier une jambe, plier l'autre. Peut-être bouger un petit peu les hanches. À l'inspire, on va passer sur la pointe des pieds.
En même temps, pliez les jambes en laissant le ventre venir se coller aux cuisses ici. Et en expirant, on réallonge peu à peu les jambes en essayant de garder un dos long. Et encore une fois, inspire, on passe sur la pointe des pieds. On plie les jambes autant qu'il faut pour trouver le contact du buste avec les cuisses. Puis on réallonge peu à peu les jambes. Prochaine inspire, on va passer sur la pointe des pieds. Cette fois-ci, on déroule la colonne dans une planche. On laisse les épaules venir en dessus des poignets. On peut laisser les genoux se déposer au sol si c'est plus agréable. Toujours le léger engagement au niveau du centre, nombril contre la colonne. Inspire. Expire, coude près du corps. On vient s'allonger sur le ventre ici. On va aller allonger les jambes, laisser les bras venir le long du corps. Avec les paumes de main tournées vers le sol ici. Puis en inspirant, on vient ouvrir le buste, les épaules. Et on va prendre 3 longues respirations dans cette ouverture. Encore une grande inspire, on cherche un petit peu plus d'ouverture. Et on relâche, expire. On va laisser les mains revenir à l'arrière des épaules. Ici, repousser dans un 4 pattes. Du 4 pattes, laissez les fesses aller vers les talons, relâchez le front au sol, on trouve la posture de l'enfant. Juste quelques respirations ici, le corps détendu, peut-être les coudes qui relâchent complètement au sol. Si vous voulez continuer un petit peu plus de sensations au niveau des épaules, gardez les bras actifs ici, les coudes hors du sol, les mains qui pressent. Puis en inspirant, on va revenir dans un 4 pattes. Ou du 4 pattes, expirez, chien tête en bas. On peut avec des petits pas, depuis là, marcher, venir jusqu'à l'avant du tapis. Se trouver dans une flexion avant, où on peut vraiment plier les jambes autant qu'il faut, pour que ce soit agréable, mais qu'on profite d'un étirement quand même à l'arrière des jambes. On peut attraper les coudes opposés, relâcher la tête. Peut-être balancer un petit peu le haut du corps de droite à gauche. Puis ensuite, relâcher les coudes, plier encore plus les jambes pour dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'à trouver la verticale. On peut rouler les épaules vers l'arrière. Une fois à la verticale, on va ici faire un petit exercice pour les pieds. Donc on va se trouver avec les pieds largeur de hanche. Puis on va essayer de soulever juste les gros orteils hors du sol. Vous pouvez regarder vos pieds si ça aide. Juste les gros orteils. Puis on redépose. Et on fait l'inverse. On essaie de presser les gros orteils et relever tous les autres hors du sol. Et on inverse. Tous les orteils pressent au sol, le pouce relève. Et en même temps, pendant qu'on fait ça, on essaie d'éviter de bouger les chevilles. Donc les chevilles restent ancrées et c'est vraiment gros orteils. Puis les autres qui montent. Et vous pouvez alterner quelques fois comme ça. C'est d'envoyer l'information jusqu'aux orteils. Puis ensuite, observez aussi ce que vous faites avec les mains. Souvent, les mains ont tendance à vouloir suivre ce que font les pieds. Et encore une dernière fois, on alterne. Super. Puis depuis là, vous pouvez vraiment bien ouvrir les pieds au sol. Toujours largeur de hanche. Prendre une inspire, on va laisser les bras s'étirer en dessus de la tête. En expirant, on fléchit depuis les hanches, on plie les jambes autant qu'il faut pour relâcher complètement le haut du corps et trouver le contact des mains avec le sol. Ici, à l'inspire, on va venir dans un dos plat. Donc pour ça, on peut remonter aussi les mains le long des jambes. On voudrait sentir comme une longue ligne du sacrum jusqu'au sommet de la tête. Puis avec ça, on va laisser les bras s'ouvrir large sur les côtés. Et vous voudriez avoir vos bouts des doigts, en regardant au sol, vos bouts des doigts restent dans votre champ de vision. Donc si les mains, vous ne pouvez pas voir vos mains, elles sont probablement un petit peu trop hautes. Du coup, les omoplates sont l'une vers l'autre, le haut du dos est crispé. On veut vraiment trouver un haut du dos large ici, les bras ouverts sur les côtés. On prend encore une inspire, centre engagé. Expire, on relâche le haut du corps sur les jambes. Prochaine inspire, on va laisser le pied droit reculer vers l'arrière, déposer le genou sur le tapis ou sa couverture. Puis les mains peuvent revenir juste
en dessus de la cuisse ici, on laisse le bassin fondre vers l'avant. Soit on reste ici, soit on peut laisser les bras s'étirer en dessus de la tête. On prend encore une longue inspire. Et en expirant, on va laisser la main droite trouver le sol, le bras gauche déployé vers le ciel dans une torsion. Et depuis là, avec le bras gauche, vous pouvez faire un grand cercle de l'arrière vers l'avant. Peut-être suivre la main du regard. Et un deuxième grand cercle. Jusqu'à laisser la main gauche retrouver le sol, crocher les orteils du pied arrière, tendre la jambe à l'arrière. Et depuis là, on redresse dans une fente haute. On laisse les bras s'étirer en dessus de la tête. On va venir laisser le bras droit passer sous le gauche. Et depuis là, on peut soit prendre les épaules, soit on pourrait laisser les paumes de main se rejoindre pour continuer l'ouverture des épaules. Essayez d'éloigner un petit peu les coudes du buste, les avant-bras du visage. Encore pour une respiration. Et en expirant, on relâche le croisement des bras, on laisse les deux mains trouver le sol. Et le pied arrière vient à côté du pied devant. On relâche le haut du corps. Une respiration profonde. Puis c'est le pied gauche qui va reculer à l'arrière du tapis. Le genou gauche, trouver sa couverture ou le sol. Les mains juste en dessus du genou, on redresse le buste. Ici à nouveau, nombril contre la colonne, on allonge le bas du dos. Avec ça, on pourrait laisser les bras s'étirer en dessus de la tête. Fond de base, une longue respiration. Puis on laisse la main gauche retrouver le sol, le bras droit déploie vers le ciel dans sa torsion. La main droite va chercher vers l'arrière, puis revient loin vers l'avant. Premier grand cercle. Deuxième grand cercle. C'est de vraiment trouver toute la mobilité possible au niveau de l'épaule. Puis on redépose la main droite au sol. On va tendre la jambe à l'arrière, trouver une fente haute. Donc on stabilise sur les jambes, les pieds repoussent le sol et les bras s'étirent en dessus de la tête. Ici, on peut laisser le bras gauche passer sous le droit. De nouveau, soit prendre les épaules, soit les paumes de main qui se rejoignent. On a une longue respiration, toujours nombril contre la colonne, solide sur les jambes. Puis on relâche le croisement des bras, on ramène les deux mains au sol. Cette fois-ci, c'est le pied devant qui va reculer à l'arrière pour revenir dans un chien tête en bas. On étire toute la chaîne musculaire arrière du corps ici. Les mains repoussent le sol. Puis on va laisser les genoux trouver le sol. Ramener les fesses vers les talons. Puis de sa posture de l'enfant, on peut dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'à trouver la verticale. Exact. Et depuis là, vous pouvez venir trouver une assise. On va prendre une assise avec les pieds ensemble, les genoux ouverts sur les côtés. Si vous sentez que le bas du dos s'arrondit, repliez votre couverture pour être un petit peu surélevé. On peut vraiment ouvrir les pieds avec les mains, allonger le dos. Puis en gardant un dos long, peut-être aller chercher légèrement vers l'avant avec le buste. On peut avec les coudes pressés contre l'intérieur des cuisses. Sentir une longueur à l'arrière de la nuque. Prendre encore une respiration. Et en inspirant, on peut remonter. Ramener les genoux en direction du plafond. On va presser les pieds, plat au sol, à peu près largeur de hanche, ceci. Les mains, elles vont venir se placer derrière le dos, avec les doigts qui pointent vers l'avant. On veut prendre une inspire. C'est déjà d'ouvrir le buste ici. Et en expirant, on va presser les pieds, les mains au sol et relever le bassin. Puis regardez vos genoux. Essayez d'amener vraiment les genoux toujours parallèles ici. Toute la plante du pied qui presse au sol, les fessiers s'engagent. On peut garder le regard vers le plafond, maintenir à l'inspire. Et en expirant, on redescend. Et à nouveau, expire, pieds, mains pressent au sol. On engage les fessiers, on relève le bassin.
Et on redescend, expire. On inspire ici, on ouvre déjà le buste. Expire, on presse, pieds, mains au sol. Et on peut rester là, ou alors on pourrait, en essayant de minimiser le mouvement du bassin, allonger la jambe droite vers le ciel. On maintient, inspire. Et on redépose. Orteil, talon. Puis c'est la jambe gauche qui s'allonge, inspire. Et on redépose. Orteil, talon. On a encore une inspire ici. Et en expirant, on redescend. Bien. Depuis là, vous pouvez passer sur le côté et simplement venir vous allonger sur le dos. Une fois sur le dos, vous pouvez laisser les genoux revenir contre la poitrine. Balancer un petit peu de droite à gauche. Peut-être créer quelques cercles avec ses genoux, dans un sens, dans l'autre. Ensuite, vous pouvez pied flex, laisser les plantes de pied aller vers le plafond. Et depuis là, en gardant tout le dos au sol, laissez les mains coulisser le long des jambes. Vous vous attrapez soit les mollets, les chevilles, peut-être l'extérieur des pieds. Dans un bébé heureux. Sentez-vous libre de fermer les yeux ici. Commencez à laisser le rythme de la respiration vraiment ralentir, s'allonger. Les hanches se détendre. Et à la fin de l'expire, vous pouvez relâcher les pieds, laisser pieds, genoux se rejoindre, les bras s'ouvrir large au sol. On va prendre une inspire. Déposez juste les orteils au sol, décaler les hanches un petit peu à la gauche de votre tapis. Puis ensuite, vous pouvez laisser les genoux tomber vers la droite. Peut-être laisser votre regard aller à l'opposé des genoux. Les épaules sont lourdes au sol. Et à la fin de votre expire, vous pouvez laisser le dos revenir au sol. De nouveau, orteils sur le tapis pour décaler vos hanches un petit peu à la droite du tapis. Laissez vos genoux tomber sur la gauche. Les yeux se ferment. La colonne relâche. Et à la fin de l'expire, on laisse le dos revenir au sol. Et depuis là, vous pouvez, en ramenant le bassin au centre, allonger les bras, allonger les jambes et prendre quelques minutes en Shavasana. Le corps complètement relâché au sol. En sentant l'arrière du crâne qui relâche complètement, le poids des épaules. Toute la colonne. Puis laissez le bassin aussi être lourd. On détend tous les bras, les jambes jusqu'aux talons. Prenez quelques minutes ici, le corps complètement détendu. Puis quand vous sentez que c'est le moment pour vous, vous pourrez gentiment revenir à vous, ramener les genoux contre votre poitrine, venir peut-être retrouver une assise pour quelques respirations. Mais je vous encourage à rester encore quelques minutes dans cette posture. Je vous remercie de m'avoir laissé vous accompagner dans cette pratique. Et je vous dis à bientôt. Namasté.